Bref, salam alaikum, alaikum salam. Bref, du coup, on va reprendre notre débat parce que voilà, on est parti là dans les trucs. Les gens, ils montent pour me parler des histoires des embrouilles. Moi, je suis pas là pour parler des embrouilles, les frères. Là, ce matin, on fait un petit live matinal. On parle du chiisme au Maghreb, on parle du Hezbollah. Il y a beaucoup d'informations, de fausses informations, de fake news qui circulent. On va mettre alors, je vais vous mettre un site. Alors, je vais vous mettre deux sites notamment, deux sites, sites qui sont proches du Markzen. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur de prétendues bases du Hezbollah au Maghreb, notamment en Algérie. Comme quoi que, soi-disant, il y aurait donc des bases du Hezbollah, ou des camps d'entraînement du moins, qui seraient en Algérie ou à Tindouf ou dans le Sahara occidental, et que du coup le Polisario s'entraînerait avec le Hezbollah, qui aurait la présence du Hezbollah donc au Maghreb. Donc je vais vous montrer ces sites-là qui balancent cette propagande, et on va regarder ensemble si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous dis que c'est faux, vous savez très bien que c'est faux, puisque l'Algérie, et ça fait partie de sa doctrine, ça fait partie de la doctrine algérienne, l'Algérie a toujours refusé toute base étrangère sur son territoire, quand bien même de ses alliés. C'est-à-dire que même les Russes, qui sont proches de l'Algérie sur un plan diplomatique depuis des années, même les Russes qui ont tenté à plusieurs reprises d'installer une base navale en Algérie, l'Algérie a toujours refusé la présence de toute force étrangère sur son territoire. D'accord? Que ce soit des forces occidentales ou des forces de peu importe la force, voilà. Et y compris le Hezbollah, voilà. Quant à l'entraînement du Hezbollah avec le Polisario, ça a été démenti et par le Hezbollah et par les responsables du Polisario. On va regarder ensemble un article, regardez. Alors, non, ils sont pas au Maghreb, vraiment pas. Oui, oui, tout à fait, attendez, je vais vous mettre. Donc, voilà. Donc le soutien de l'Iran. Non, je peux pas cohéber, j'ai arrêté de me faire des demandes. Donc le soutien de l'Iran au Front Polisario via le Hezbollah. Donc voilà, on a des articles. Donc selon le quotidien allemand, Israël se serait fait un ennemi supplémentaire avec l'engagement du Front Polisario aux côtés de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. La milice libanaise se rendrait en Algérie pour former des combattants du mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Donc le 1er mai 2018, le Maroc rompait ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusant Téhéran. Par contre, ça c'est une vraie information. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran par rapport à ça. Voilà. Donc accusant Téhéran d'armer le front. En réalité, la véritable raison, parce que ça c'est un prétexte, la véritable raison pourquoi le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, c'est par rapport au rapprochement avec Israël. C'est-à-dire que par rapport au rapprochement avec Israël, le Maroc rompt ses relations avec l'Iran, puisque Israël, on connaît les positions israéliennes par rapport à l'Iran. Donc accusant Téhéran d'armer le Front Polisario via son allié le Hezbollah. Alors, je cite le responsable soi-disant marocain, le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes des royaux, dénonçait Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Encore une fois, Nasser Bourita, comme d'habitude, il fait une déclaration, donc il dit que le Maroc dispose de preuves irréfutables et de noms identifiés sans produire aucun document. C'est-à-dire qu'il le dit oralement, mais il ne produit aucun document. Ok. Un site marocain précisait que les experts militaires du Hezbollah apprenaient au Front Polisario à creuser des tunnels sous le dispositif de défense marocain. L'information était aussitôt fermement démentie par l'Iran. De son côté, le Front Polisario parlait d'accusations infondées, pour lesquelles le Maroc n'a apporté aucune preuve, ajoutant que le Polisario n'a jamais eu de relation militaire avec le Hezbollah ni l'Iran. C'est un mensonge grotesque, pour impliquer le Maghreb dans la crise du Moyen-Orient. Mais cette fois, c'est l'un des principaux quotidiens allemands, réputé pour son sérieux, qui a titré le 10 novembre dernier comment l'Iran positionne un réseau terroriste mondial contre Israël. Toujours, on revient sur l'histoire d'Israël. Voilà. L'information est à son tour donnée le 9 novembre par I24 News. On connaît I24 News, chaîne traditionnelle de propagande sioniste. Vous connaissez tous I24 News, la chaîne de télévision basée en Israël, appartenant au groupe Altis, un groupe Altis dirigé par Patrick Drahi, qui est également le PDG celui qui détient le groupe BFM TV. BFM TV. Vous voyez comment les intérêts s'entremêlent, s'entrecroisent et on revient toujours à la même chose. Donc on a un certain Patrick Drahi. Donc Patrick Drahi, c'est le chantre de la propagande israélienne en Europe.
C'est-à-dire qu'il détient des médias à la fois en Israël et à la fois en Europe, notamment en France, avec le groupe BFM TV et toutes les filiales qui sont rattachées au groupe BFM TV. Donc, c'est des informations en fake news qui sont comme ça intégrées dans le paysage politique. Donc, la chaîne de télévision basée en Israël, appartenant au groupe Altis, dirigé par Patrick Drahi. Cette télévision évoque une conversation enregistrée entre l'ambassadeur du Front Polisario au Levant, Mustafa Lamine, et un ancien agent du pays du Proche-Orient, spécialiste du Hezbollah, nommé ici Abdelatif. Mustafa Lamine se réjouit de l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre. Bon, ça c'est autre chose. Il peut s'en réjouir. Ça, s'il s'en réjouit, c'est autre chose. On ne condamne pas ça, bien sûr, ici. La résistance explose partout. Elle a pris feu à Gaza. Elle peut éclater dans le Golan, le Liban Sud, dans les fermes de Sheba. Et elle éclatera également au Sahara occidental, assure-t-il à Mustafa Lamine. Toujours selon I24 News, les relations entre Téhéran et le Front Polisario passeraient notamment par le centre culturel iranien à Alger. Donc voilà les informations. Alors écoutez bien, c'est très important, hein, c'est très important. Je vous fais une petite lecture rapidement de l'article, je vais allumer ma caméra, je vais vous le montrer, et ensuite on va discuter, vous inquiétez pas. Salam, juste une info, nous Marocains. Salam, juste une info, nous Marocains, nous ne sommes pas maghrébins. Bah, je sais pas, t'es pas marocain, alors si tu dis ça, je sais pas ce que tu racontes. Bon, je termine rapidement la lecture, les frères et sœurs. J'espère que vous ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est très important. Et ensuite, on va débunker ces informations ensemble. Inch'Allah. Euh, donc là, ce qu'il est en train de nous expliquer, donc le groupe de propagande donc de Patrick Drahi, I24 News, nous explique que les liens entre le Polisario et le Hezbollah se feraient au travers du centre culturel iranien à Alger. Voilà. Donc des informations aussitôt reprises par différentes publications, notamment par le 360, médias de propagande proche du Mark-Zen, encore une fois, toujours les mêmes médias de propagande qui se rapprochent plus d'un média de propagande de stalinien de l'Union soviétique qu'un véritable journal indépendant qui fait du journalisme. Donc le 360, je lis l'article, hein, écoutez bien. Donc le 360, le journal électronique marocain proche du régime, est souvent fort bien informé. On se pose la question, fort bien informé, hein, je pense que c'est ironique. Qui évoque de nouvelles preuves accablantes confirmant que le Polisario est un proxy de l'Iran. Donc le Polisario qui se trouve à je sais pas combien de milliers de kilomètres de l'Iran, qui n'a aucun lien avec ce pays, qui ne détient aucun armement de ce pays, hein, on n'a pas vu d'armement du iranien aux mains du Hezbollah, qui n'a absolument aucun, il y a rien, je veux dire, voilà. Et donc ce serait un proxy de l'Iran. Un proxy, ça veut dire que le Polisario travaillerait pour l'Iran. Donc on sait plus trop bien. Soi-disant, le Polisario travaille pour l'Algérie, maintenant il travaille pour l'Iran. Bon, tout ça c'est un peu flou. Citant un ancien agent israélien. Déjà, voilà la source. La source, un ancien agent israélien. Donc, la source, c'est un agent israélien. Donc, un agent israélien qui fait lui-même de la désinformation toute l'année, qui est spécialiste en désinformation et en complot, c'est lui la source, qui est censé être une source fiable. Sans qu'on cite même son nom, son prénom, rien du tout. Vous voyez que c'est flou. Donc, citant un ancien agent israélien, le 360, déjà le 360 qui est censé être un média marocain, qui cite un agent israélien. Vous voyez la dinguerie déjà. Et là, je m'adresse à tous les compatriotes marocains, ouvrez grand vos oreilles. Écrit qu'il existerait une milice africaine comptant potentiellement des agents du Polisario qui opèrent en Syrie sous les ordres de la République d'Iran. Le Front Polisario a fermement démenti l'information, la qualifiant de grave déclin professionnel et moral dans lequel est tombé le journal. De son côté, Monde Afrique a demandé le 30 novembre plusieurs précisions à la chaîne francophone I24 News, notamment sur Abdelatif, présenté comme un ancien agent d'un pays du Proche-Orient spécialiste du Hezbollah, ou spécialiste du Hezbollah, ne signifierait pas pour autant qu'il travaillerait pour le Hezbollah. La chaîne I24 News n'a pas répondu aux questions. C'est-à-dire que I24 News, ils avancent des informations, et puis après, quand on leur demande des précisions, ils veulent pas répondre aux questions. Est-ce que ça c'est du journaliste? Pardon, je vous laisse répondre à la question. Par ailleurs, à Tolède, lors du 47e conférence de Le Coco, donc là, c'est la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui qui s'est tenue le 1er et le 2 décembre, les participants ont insisté sur la nécessité d'apporter un soutien international
au peuple sahraoui et palestinien opprimé. Ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Que les Sahraouis appellent au soutien du peuple palestinien, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est tous avec le peuple palestinien, n'en déplaise aux autorités marocaines, n'en déplaise aux 360, n'en déplaise à Patrick Drahi et I24 News. Nous tous au Maghreb, y compris le peuple marocain, n'en déplaise à certains, sont avec la cause palestinienne. Et effectivement, les deux pays arabes qui sont encore colonisés et qui sont encore dans cet état-là, c'est deux peuples qui se ressemblent beaucoup, le peuple sahraoui et le peuple palestinien. Donc, les responsables sahraouis ont évoqué la détermination du Front Polisario à user de tous les moyens en sa disposition, y compris l'intensification de la lutte armée, pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ok? Je vais vous mettre l'article. Regardez. Comme ça, vous voyez que je lis pas des conneries. Attendez. Bon, voilà. Donc c'est ce journal ici Beyrouth donc qui reprend les articles du 360 et l'article du quotidien allemand et de I24 News également. Voilà. Je vous laisse aller vérifier hein, pour ceux qui veulent vérifier ici Beyrouth. Donc voilà. Le soutien de l'Iran au Front Polisario via le Hezbollah. Voilà le titre de l'article. On va remettre l'image du sujet rapidement. Alaykoum salam, Plimous. Alaykoum salam à tous ceux que j'ai pas vus dans les commentaires parce que quand je suis en train de lire, je peux pas regarder en même temps les commentaires les frères. Donc je vous dis à tous salam alaykoum. Ben voilà, j'ai rien. Mehdi29, il nous dit, ben voilà, j'ai raison. C'est un live JIFA. Attention, les DZ, écoutez ses propos. C'est quoi mes... Alors, Mehdi29, tu vas t'expliquer? Parce que je sais pas où c'est que t'entends dans mes propos des propos JIFA. Enfin, je vois pas où tu veux en venir. J'explique que c'est de la fake news. J'explique qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de présence du Hezbollah et que c'est de la fake news. C'est quoi le rapport avec... Vous avez des problèmes, les gens. Faut ouvrir vos oreilles, les frères. Pourquoi l'Algérie a eu un problème avec l'Iran pendant la décennie noire? Ça, c'est autre chose. Tu lis des conneries. On est en train de faire un débunkage. Donc je vous lis les informations qui sont présentées sur Internet. I24 News est tout à fait. C'est Patrick Drahi, c'est un des grands propagandistes de l'État hébreu. Il détient le groupe BFM TV, il détient le groupe I24 News et c'est un spécialiste de la propagation de la fake news. Ils ont propagé des fake news sur l'Algérie, ça fait des années, comme quoi que l'Algérie aurait un programme nucléaire, comme quoi que l'Algérie soutenait l'Iran, soutenait la Syrie, comme quoi que le Polisario s'entraînerait avec le Hezbollah. Toute cette nébuleuse d'informations qui est d'ailleurs repris par le 360, puisque le 360 en fait base ses articles sur les articles de I24 News et sur donc tout ça c'est une nébuleuse d'informations, de désinformation plutôt, j'ai pas envie de dire de désinformation, qui est là justement pour ça. Ouais, arrêtez d'insulter les frères et sœurs dans les commentaires. Alors il y en a un qui a dit, il y a que l'Algérie qui compare la Palestine au Polisario. Alors sache que bon, c'est pas le sujet principal, mais sache que le Polisario, enfin la République arabe sahraoui démocratique, est membre à part entière de l'Union africaine, est reconnue par une majorité d'États africains, et que tu peux dire la même chose de la Mauritanie, du Mali, de la Tunisie, et que sais-je encore combien de pays dans la région, en tout cas tous les pays limitrophes déjà, sont d'accord avec ça. Exactement, Canal, je te remercie, Malingue. SFR aussi, tout à fait, SFR aussi, ça lit exactement. En ce moment, sa calomnie dure sur toi. Ouh là là, tu sais, Bounif, je suis habitué, hein, tu sais, la calomnie, ouh là là, je suis habitué. Et encore une fois, malheureusement, toute cette calomnie, elle vient de quoi? Elle vient de personnes qui se cachent, qui cherchent à se cacher, à ne pas assumer leurs actes et qui cherchent à monter en ce moment. Alors en ce moment, ça cherche à monter les Algériens contre moi. Je laisse les gens faire. Moi, je suis transparent et je laisse les auditeurs me juger par rapport à mon travail. Voilà, de toute façon, je suis engagé dans la politique depuis de nombreuses années, dans le journalisme depuis de nombreuses années. C'est pas la première fois qu'on tente de s'attaquer à moi. Je suis très très serein de ce côté-là. Et puis les personnes qui font ce travail-là, de toute façon, ils font ça parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc leur seule solution, c'est de se cacher derrière le nationalisme, derrière voilà. C'est pas grave, y a pas de problème.
J'ai écouté ta logique très vicieux. Alors Mehdi, tu vas m'expliquer en quoi je suis vicieux. Moi, tu vois, je t'en... Regarde Mehdi, regarde, je vais vous montrer un truc. Regarde Mehdi, depuis tout à l'heure, tu calomnies sur moi dans les commentaires. Oui, je t'en veux même pas, je te pardonne parce que tu sais pas ce que tu fais. Tu crois défendre la cause de je sais pas quoi, algérienne ou... Mais tu te trompes. T'es en train de faire l'inverse. Là, t'es en train de jouer contre ton camp. Tu comprends? Maintenant, tu dis que je suis vicieux. Alors, dis-moi, si tu peux monter, monte. Si tu veux mettre dans les commentaires, si tu peux pas mettre dans les commentaires, dis-moi, explique-moi, en quoi je suis vicieux. Et qu'est-ce que j'ai dit qui est faux explique-nous. On est tous en train, regarde, on est 100, 170, on veut savoir, nous. Ouais, les gens qui veulent pas rester, déjà partez, tout à fait. Le 360, c'est crédible quand vous... Non, c'est pas crédible, le 360, pas du tout. Des informations, désinformation en pointant du doigt vicieusement l'Algérie. Ah, mais à quel moment j'ai pointé du doigt l'Algérie? T'es fou, Mehdi. Je suis en train d'expliquer que le 360 et de nombreux médias sont en train de faire de la propagande sur l'Algérie en accusant l'Algérie d'héberger des camps du Hezbollah. Et je suis en train d'expliquer, preuve à l'appui, que c'est faux. Tu veux que je fasse quoi de plus? T'arrêtes de dire des bêtises. Pourquoi tu me demandes dans les commentaires? Dis tout simplement, j'ai un problème avec toi, je ne t'aime pas, j'ai envie de calomnier sur toi. Au moins, tu seras plus honnête qu'en disant comme quoi que... Incroyable. Et à aucun moment j'ai pointé du doigt l'Algérie. T'es en train de mentir et tous les gens qui nous écoutent voient que t'es en train de mentir. C'est dommage. Je lis vos commentaires, hein, les amis. Je suis en train de lire vos commentaires en même temps, un peu. Tac, tac, tac. Des informations en pointant du doigt vicieusement l'Algérie. Je t'écoute. Bon, vas-y, lui, c'est un spam, il répète la même chose. RSD égale panarabiste. Bah, Hamdoulah, t'as quoi contre le panarabisme? Alors, oui, non, je reste après car l'horizon. Tu On m'entends t'entend pas, pas? Tam Tam, tu dois avoir un problème. Non? Bon, on t'entend pas. T'as un problème, gros. T'as un Euh, problème, gros. T'as un problème avec ton micro, je te fais descendre, essaie de remonter. Je suis avec toi, force à toi, je te remercie, Bonif, t'es un tueur. T'inquiète, de toute façon, les frères, vous inquiétez pas, j'ai des soutiens très solides, alhamdoulilah, et vous inquiétez pas. Je vous remercie pour votre soutien, en tout cas, pour tous les messages de soutien. Ça fait plaisir. Et oubliez pas que le site internet est bientôt prêt, hein. Là, je suis à fond sur ça en ce moment. C'est vraiment, je vous prépare quelque chose de très lourd. Là, on est sur des projets très lourds. Bientôt, le site d'information, vraiment, ça va être quelque chose. On va relever le niveau, hein, par rapport aux 360. Monte Mehdi et explique, s'il te plaît. Non, mais Gaston, ces gens-là, ils vont jamais monter. En fait, il veut juste mettre des commentaires pour essayer de monter des personnes dans le live contre moi. Qui, bon, là, lui, il vise par exemple les Algériens. Il cherche à monter des Algériens contre moi. Il n'y a pas de problème. Il montera jamais s'expliquer. Ce qu'il va monter, il aura rien à dire. Le 360 crédible, la blague de l'année. Ah bah non, c'est pas crédible. Je viens de vous expliquer que le 360 reprend les articles de i24 News. i24 News, qui est un média israélien qui appartient à Patrick Drahi, qui détient également le groupe BFM TV. Tu n'as rien à me pardonner, je sais et décrypter ta logique, d'accord? Bah écoute, monte t'expliquer, alors comme il t'a dit l'autre, montre t'expliquer. Si tu as des choses à me dire, montre et tu vas me dire en quoi je suis vicieux. J'aimerais bien entendre ça. L'Algérie n'héberge personne sauf les camps de réfugiés du Polisario. Tout à fait, Beyou, tu as tout à fait raison. Mais ça, de toute façon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est lié à la doctrine algérienne. Les Algériens, ils ont une doctrine particulière. C'est pas une doctrine particulière, moi je trouve que c'est très bien. Ils ont une doctrine, c'est que ils n'accueillent aucune base étrangère. Quand bien même que ce soit des alliés, c'est-à-dire même les pays qui sont proches ou alliés de l'Algérie, même qui sont très très proches de l'Algérie n'accueille aucune base étrangère. Et ça pour une raison simple, c'est que quand tu te mets à accueillir des bases étrangères, en fait au final tu deviens un peu un terrain de jeu entre guillemets pour les grandes puissances. Demain si une base, regardez la Syrie, ils ont des bases russes, ils ont accepté d'avoir des bases russes, vous voyez ce que devient la Syrie. La Syrie est un terrain de jeu, un terrain de guerre pour les puissances internationales qui se livrent une bataille comme ça. Le 360 n'est pas crédible. En revanche, toi, tu l'es apparemment. Quelle modestie. Ah, excellence.
C'est bizarre que tu viennes dans mon live. Tu devrais retourner chez les calomniateurs. En tout cas, bientôt, le site d'information Canal Maghreb va être disponible et il va vous faire bien, bien, bien mal. Bien, bien, bien mal. Je suis algérien et j'ai rien contre les chiites. Collectif PVB. En fait, moi, je suis pas en train de, attention, moi, je suis pas en train de calomnier les chiites. Je suis en train d'expliquer, parce que là, on n'est pas sur un, les amis, là, on n'est pas dans un débat théologique sur sunnite, chiite ou quoi que ce soit. De toute façon, ça, c'est une question religieuse et c'est autre chose. On n'est pas dans un débat théologique. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, parce que le Hezbollah reste quand même une milice chiite, enfin, une organisation chiite, principalement chiite, ok? Et il y a des gens qui visent l'Algérie et qui montent une propagande en visant l'Algérie et qui veulent justement jouer sur la religion. On connaît les pays de la région qui sont des monarchies et qui utilisent la religion à des fins politiques. Il y a un seul pays dans la région, et on va pour le nommer, parce que moi je suis pas un hypocrite, c'est le royaume du Maroc. Le royaume du Maroc, dont le roi se nomme Amir el-Moukminin, donc il se présente comme le commandeur des croyants, cherche à instrumentaliser la religion dans sa politique. C'est le cas à l'intérieur du royaume, mais c'est également le cas à l'extérieur du royaume. C'est un point commun que le Maroc a avec l'Arabie Saoudite ou les monarchies du Golfe, d'accord? Bon. Et il cherche à jouer sur la fibre religieuse en disant l'Algérie pactise avec les chiites parce que le Maroc est aligné sur les positions des monarchies du Golfe. Je rappelle que le Maroc, avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe, ont mené une guerre d'agression contre la République arabe du Yémen qui a fait qui ont fait des centaines de millions de morts. Donc sous le prétexte qu'il y aurait des chiites au Yémen, ou du moins que les chiites auraient pris le pouvoir au Yémen. Voilà. Et donc ça a fait des centaines de milliers de morts. D'ailleurs, des morts qui sont pas uniquement chiites, mais qui sont sunnites et chiites et qui étaient tous des yéménites. Je rappelle que le Maroc a participé à cette guerre d'agression avec des avions de chasse, avec son armée. Et je vous rappelle le petit épisode, tiens, je vais vous le mettre pour ceux qui n'y croient pas, je vais vous mettre je vous rappelle que un avion, plusieurs, même je crois que c'était un ou deux, je me rappelle plus. On va regarder ça ensemble. Donc, avion de chasse marocain abattu au Yémen, abattu par les Houthis. Houthis d'ailleurs très proche du Hezbollah. Voilà. Attendez. Bon, il s'allume. Ok. Alors que la coalition intensifie ses raids, un F-16 marocain abattu par les Houthis, moi j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'un F-16 marocain fait au Yémen? Vous savez où c'est le Yémen? Qu'est-ce qu'un avion de chasse marocain va faire jusqu'au Yémen pour bombarder en plus des populations? Parce qu'on sait ce qui s'est passé pendant la guerre du Yémen, c'est un massacre qui a eu lieu, d'accord? Très rapidement, les forces armées royales ont indiqué que le deuxième avion qui évoluait en formation n'avait pas pu constater si le pilote avait pu s'éjecter. Le pilote est décédé, hein, voilà. On va pas cracher sur le pilote parce qu'il est mort, mais voilà, il est décédé. Et que des recherches étaient en cours. Les rebelles yéménites Houthis ont annoncé qu'un avion de la coalition a été abattu dans leur bastion de Saada, dans le nord, après que le Maroc a signalé la perte d'un F-16 au Yémen, où la coalition a intensifié ses raids à la veille d'un cessez-le-feu proposé par Riyad. La chaîne des rebelles a rapporté que les combattants tribaux avaient abattu un avion près de Saada et montré les débris d'un appareil portant le drapeau du Maroc. Ok? Voilà, bon. Et pour ceux qui en douteraient, pour ceux qui en douteraient, pour ceux qui en douteraient, bon voilà. Donc voilà les restes, voilà les restes de l'appareil marocain qui a été abattu par les Houthis. Donc qu'est-ce que cet appareil faisait au Yémen? C'est ça la vraie question. Voilà. Là, vous voyez la sangle du pilote qui est décédé, qui a été abattu. On peut aussi voir, voilà. Donc voilà le pilote. Donc vous voyez cette personne-là, c'est un pilote de chasse marocain et qui, avec son avion, allait larguer des bombes sur les villes du Yémen. Donc un pays arabe, un pays frère. Vous savez qui en ce moment attaque Israël? Qui vise les positions israéliennes actuellement? Hein? Qui envoie des drones? Le seul pays qui, malgré ils ont pas de thunes, ils sont en guerre depuis je sais pas combien de temps, et c'est les seuls qui envoient des drones, qui envoient des missiles et qui combattent Israël.
D'accord? C'est les Houthis. Après, vous allez me dire, oui, mais ils sont chiites, machin. Mais moi, je rentre pas dans un débat religieux. Actuellement, ceux qui se battent et qui jettent leurs forces dans la bataille, qui attaquent même des bateaux, je rappelle que les États-Unis sont également intervenus. Ils ont arrêté je sais pas combien de bateaux. Ok? Et c'était des Yéménites. Donc ceux qui combattent Israël sont combattus par le Maroc, malheureusement. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu mal au cul, je vous dis la vérité. Je comprends pas comment un pays du Maghreb comme le Maroc se permet d'aller se mêler des histoires du Moyen-Orient et en plus combattre un pays. Ah, les frères, j'aime pas moi, je suis pas spécialiste en théologie, j'aime pas rentrer dans les sujets religieux, mais à Rasulullah, vous rappelez des paroles, les meilleurs des hommes sont les Yéménites. Vous savez la valeur du peuple yéménite. Les Yéménites sont d'authentiques Arabes, sont d'authentiques musulmans. Il faut revenir aux fondamentaux, les frères. D'accord? Et on a un pilote marocain, donc, qui est décédé. Allah yarhamou pour lui. Bon, on va pas, voilà. Donc, avec son avion, et qui va attaquer les populations civiles du Yémen. Et qui a été abattu. Ça, par contre, c'est une information réelle. Ça, c'est pas de la fake news. Ça, c'est pas, ouais, il y a des bases du Hezbollah. Voilà, sans preuve, sans rien du tout. Voilà. Le vrai problème, les amis, et c'est là que moi, que je m'adresse aux compatriotes marocains, c'est là que là, je vise tout particulièrement les compatriotes marocains, et je leur dis à ces compatriotes marocains, vous devez ouvrir les yeux, et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre Canal Maghreb, et c'est très bien. Bientôt, le site d'information, quand il sera disponible, j'afficherai tous les noms de ceux qui ont contribué, qui ont participé financièrement à l'ouverture du site. Alhamdoulilah. Mais vraiment, là, moi, vous savez, je m'adresse à tous les Maghrébins. Mais là, je vise vraiment particulièrement les compatriotes marocains. Ok? Au lieu de se poser la question, au lieu de se poser la question s'il y a des bases chiites, du Hezbollah en Algérie, du Polisario ou que sais-je encore, la vraie question qu'on devrait se poser, les amis, et là, je suis sans filtre avec vous. Ok? C'est pourquoi est-ce que le Maroc envoie son armée tuer des gens au Yémen, dans un pays arabe, dans un pays musulman, en plus un pays de guerriers qui combat Israël. Comment c'est possible? Comment le peuple ne dit rien, laisse faire ce genre de choses? C'est pas possible, ça. Vous voyez, regardez, il est en face de vous, le jeune homme qui a perdu. Et en plus, le jeune homme, il a perdu la vie. Il a perdu la vie en plus en faisant cela. Vous vous rendez compte de la gravité? Voilà. Là, vous pouvez retrouver une autre photo de lui. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez voir un milicien houthi, voilà, avec un bout d'avion marocain, voilà, pour se vanter d'avoir abattu l'avion des forces armées royales marocaines. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez là, j'ai une autre photo, elle est pas mal celle-là. En plus, on voit il y a des petits gamins. Regardez, il y a des petits, il y a des jeunes et tout. Voilà. Donc ça, c'est un avion payé. C'est-à-dire déjà, au Maroc, on a des problèmes au niveau économique, au niveau budgétaire. Il y a des problèmes, mais nous, on fait quoi? On va payer des F-16 américains, c'est-à-dire on va donner de l'argent aux États-Unis d'Amérique qui financent Israël pour leur acheter du matériel militaire, et en plus, on va utiliser ce matériel militaire pour aller frapper sur nos frères yéménites musulmans qui eux-mêmes combattent Israël. C'est le chat qui se mord la queue, les frères. Vous voyez là, vous comprenez pourquoi je parle de ça. Voilà, il faut se réveiller. Bon, je suis désolé, j'ai un peu là, voilà. Là, je pousse un petit coup de gueule parce que je trouve ça inadmissible. Inadmissible, voilà. Démonte. Alors, il y a Myriam, donc c'est un Israélien. Alors Myriam, on connaît bien ici. Alors, je le laisse hein, parce qu'il me fait rire. Donc c'est un Israélien qui se cache derrière un faux compte de femme. Donc il s'appelle Myriam, mais c'est un homme en réalité, c'est pas une femme. Et donc qui nous dit des montages vidéo non crédibles. Alors déjà, tu mets le drapeau marocain à côté du drapeau israélien, je sais pas t'es qui, mais en plus de ça, tu dis des montages. Cette information que je viens de vous donner, je vous invite à aller vérifier. Bah, si vous voulez, on peut mettre le site du ministère des Affaires étrangères marocain. Cette information, elle a été confirmée par le Maroc lui-même, c'est-à-dire par les ministères des Affaires étrangères marocains lui-même. L'armée marocaine, elle a confirmé avoir perdu un F-16 qui a été abattu par les Houthis au Yémen. D'ailleurs, ça a entraîné le retrait du Maroc du Yémen. Ça vous va comme ça? Inadmissible, tout à fait, les frères. Non, voilà, moi, faut se poser la vraie question. Quel journal, les sources? Alors, la source, c'est l'armée royale marocaine, les forces armées royales marocaines. La source, c'est le Maroc lui-même. Voilà, c'est quoi la source? C'est une réalité. L'info est vérifiable et correcte. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Regardez, moi, je fais un truc. Moi,
Moi, je suis pas un gourou dans mon live, d'accord? Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous imposer des informations. Moi, je vous donne des informations. À vous d'aller et d'ailleurs, je vous conseille à chaque fois que vous allez dans des lives, quand vous entendez dire des choses, allez vérifier par vous-même, allez débunker par vous-même. On est en 2024, 25 même bientôt. Tout le monde a Internet, tout le monde sait se servir d'Internet, pour les plus jeunes, mais même pour les plus vieux, tout le monde connaît. Donc, allez vérifier par vous-même. Cette information, elle est disponible sur des centaines de sites d'information et vous pourrez trouver le communiqué sur le site du ministère des Affaires étrangères marocain et vous pourrez trouver même le communiqué sur tous les sites d'information qui ont publié en pièce jointe le communiqué des forces armées royales marocaines, donc les hauts gradés de l'armée marocaine qui déclarent avoir perdu un avion de chasse au Yémen qui a été abattu, etc. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un moment, hein, cette histoire. Hein. Mais ça en reste pas moins que c'est très grave. Les sources propagande algérienne. Très bien, oui, bien sûr, propagande algérienne. Là, c'est. Salam alaikum. Ah, comme ça, la Makira, tu voulais Dis-moi. nous dire quelque chose? Dis-moi. Ouais, ouais. Je suis en train de déjeuner, je t'écoute et je me dis quand même, Bon appétit. merci, merci. Mais je me dis quand même, c'est quand même fort de café parce que tu parles de fitna, etc. Euh, alors tu devrais pas appeler canal, tu devrais pas t'appeler canal Maghreb, tu devrais mettre canal Algérie. Et Parce pourquoi que quand ça? on a, parce que quand on a totalement un parti pris, d'accord, et qu'on sert les intérêts d'une nation, ben on devrait s'appeler, tu Ah, devrais t'appeler canal Algérie. Mais alors, regarde, alors, tranquille. alors, Oui, attends, mais attends, attends, attends. attends. Attends, écoute, Ouais. attends, parce que là, c'est quand même, ça reste quand même une attaque quand même personnelle. Je vais te laisser développer derrière. Juste, alors déjà, je ne défends aucunement moi, je défends les intérêts du Maghreb en général, puisque je me présente comme maghrébin. Je ne prends pas de parti pris. Mais tu sais, en disant cela, en disant ce que je viens de dire là dans le live, en réalité, les vrais intérêts que je défends, c'est plutôt les intérêts du peuple marocain. Parce que Non, non, cette non, non, chose-là non, ne parce que là, je devrait, vais le démontrer. Non, parce que je vais le démontrer. cette chose-là ne devrait même pas exister. Si Non, pour je toi vais c'est démontrer. normal, Non, 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 je vais démontrer que tu sers les intérêts des généraux algériens. Je vais le démontrer là. ah, des Regarde. généraux carrément, tu vas Ah loin. oui, des généraux. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Regarde, je vais le démontrer. Tu parles de fitna. Tu parles de fitna. Regarde, devinette. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont en commun, le Maroc, le Mali, le Niger et la Libye? Ils ont une chose en Tu commun. vas, tu vas nous le dire. Je vais te le dire. Ils ont une Je vois chose pas en le commun, rapport, c'est hein, mais que tu vas nous le dire. ils ont des troubles à leurs frontières par des milices, et ces mêmes milices, d'accord, ont, ont un père, Hmm, c'est l'Algérie. d'accord. Ils Source, ont les tous en sources. commun, ils Est-ce ont que tu as tous une en source? commun, ils ont tous en commun. Écoute, écoute. Non, mais moi j'ai parlé Pourquoi avec des sources. je vais Tu te vas nous dire. présenter des sources. Mais les sources. Mais écoute, tout le monde peut aller vérifier. Aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, C'est les facile. États du Bon, Sahel, vas-y. On le laisse les parler. États du Sahel se Vas-y, réveillent. vas-y. Mais laisse-moi parler. Vas-y, Aujourd'hui, vas-y. les États du Sahel se réveillent. On en marre, d'accord? Pourquoi ils se réveillent? Ils se réveillent parce qu'ils ont, avant ils avaient peur, mais aujourd'hui ils ont Wagner. Et donc ils ont la Russie derrière eux. Donc aujourd'hui, ils peuvent l'ouvrir. Et ils ont tous dénoncé, d'accord, le tireur de ficelle, qui est autre que l'Algérie, les généraux. Ok. Parce qu'ils ont Wagner. Avant, ils devaient se taire. Et ils devaient subir. Ils devaient subir parce qu'en fait, ces groupes armés là, c'est des Touaregs. D'accord? Et ils veulent un État indépendant, les Azawad, etc. Bon. Et en fait, l'Algérie, pourquoi en fait, elle tire les ficelles et elle les finance, d'accord, et elle les envoie finalement foutre la merde dans les États du Sahel? Parce que comme ça lui évite, d'accord, d'avoir elle-même des troubles à son sud. Parce que l'État Azawad, il comporte aussi le sud algérien. D'accord? Donc si un État Azawad, un futur État Azawad un D'accord. jour Akira. doit être Attends, créé, Akira, il va venir. J'allais attends, avant que terminer tu là. termines. J'allais me taire. Non, J'allais mais, me taire. bon, vas-y, allez, bismillah, vas-y. Allez, on va laisser terminer, Voilà. vas-y. Donc, si un État Azawad doit être créé, d'accord, eh bien, il le sera, donc ça c'est de l'Algérie, s'il doit l'être, ça sera dans le nord du Mali, comportant aussi une partie du nord du Niger, et voilà, terminé. Tu vois. Dans le pire des cas, si on crée un État, il sera créé là, hein, et il ne comportera pas le sud algérien. Voilà pourquoi l'Algérie est derrière et tire les ficelles. C'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Regarde, tu vois, je t'ai mis en grand. Tu t'as dit qu'il y avait la Libye et d'autres pays. Bon, on va prendre la Libye par exemple.
Moi, j'aimerais que tu nous donnes une source, n'importe quelle source, une déclaration d'un responsable libyen, du gouvernement libyen, n'importe lequel, peu importe quel responsable, que tu nous donnes une source, n'importe laquelle, une déclaration. Je t'ai pas demandé 10 sources, je t'ai demandé une seule source, même si elle est fake, c'est pas Ah grave. ouais, Parce que je sais qu'il y en a. bien sûr, Regarde, du bien gouvernement sûr, libyen qui bien accuse sûr. l'Algérie de Mhm. financer les troubles en Libye. Tout à Vas-y. fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, Non, non, prenez écoute-moi. le général Haftar. Non, non, arrête de me parler du général Haftar. Le général Haftar ne représente pas le gouvernement internationalement reconnu de la Libye. Le général Haftar, c'est un chef de guerre, ce que tu veux. Moi, je te parle du gouvernement libyen. D'accord? La Ok? Libye est divisée en deux. La Libye est divisée actuellement en deux. Et allez voir ce que dit le général Haftar, d'accord? Non, mais, écoute. Le général Haftar, je t'ai laissé Que parler. l'Algérie donc tu vas me soutient. laisser. Non, non, écoute-moi. Ben, Je t'ai laissé je t'ai parler. cité, tu m'as demandé une Tu vas source. respecter. Quand le Non, général non, Haftar, ben oui, non, ben, c'est pas ça désolé. une source. Une source, c'est tu nous donnes là une source vérifiable. Moi, j'allume ma caméra. Là, on va regarder une Alors, déclaration, le une général source, un vrai Haftar, document. ben Non, non, arrête de me parler. justement, les S'il te plaît, propos du s'il te plaît. général Haftar. S'il te plaît. Je vais pas te muter comme un enfant de 5 ans, Akira. Je t'ai laissé parler, s'il te plaît, laisse-moi en placer une, c'est mon live quand même. Donc tu écoute ce que je te dis, écoute. Je te demande, déjà, si tu cherche là, profite que je suis en train de parler pour trouver une Pas source besoin de pour chercher. voilà, J'ai pas besoin. Mais j'ai pas D'accord. besoin. D'accord. Le D'accord, général ok, d'accord. Haftar, la Libye. D'accord. Donc moi, je laisse ceux qui nous écoutent juger des propos de monsieur qui n'a pas de source. Maintenant, attendez, je vais le remettre en petit. Maintenant, parce qu'il a rien à montrer, il n'a pas de source, très bien. Maintenant, pour répondre, Si, mais si, j'ai ma là, source. non La mais Libye, elle est. le pire, Akira, c'est la Tu as dernière. peur de Wallah, ce que je écoute vais frère, dire. écoute-moi, Pourquoi tu as peur? écoute-moi. Wallah, je te redonne la parole J'ai après, pas de mais tu me source. laisses. Je te cite Écoute, le gouvernement Akira. légitime. Oh, t'es pas Je un cite le enfant, laisse-moi gouvernement. parler. Oh, allô, laisse-moi parler. Mais Écoute, dis pas que j'ai pas de source. allô. Bah si, t'as pas de source. Je t'ai mis en grand, t'as rien à nous mettre. Écoute bien. J'ai pas besoin de source. Je te dis Oui, voilà, clairement le général Haftar. t'as pas besoin. Écoutez ce que dit le D'accord, général Haftar. d'accord. Est-ce que tu vas me laisser en placer une? Merci. Là, tu vois, tu t'en prends, alaykoum salam James, une seconde les frères, je vais vous faire tourner la parole, je termine rapidement avec Akira et je vous fais tourner la parole, il y a pas de problème les frères, il y a beaucoup de monde qui veut monter, il y a pas de problème, une seconde. Tranquille, Écoute, tranquille. bismillah, merci. Alors déjà, premièrement, il n'y a pas de source, donc déjà c'est pas fiable. Mais en plus, s'en prendre à l'Algérie et accuser l'Algérie de déstabiliser la région, c'est vraiment prendre le mauvais exemple. Si vous voulez attaquer l'Algérie, vous savez, vous pouvez trouver des vraies choses pour attaquer l'Algérie. Mais le problème, c'est que vous prenez même pas vous prenez pas les bonnes choses. Parce que l'Algérie, et c'est connu, et là, moi, je peux te mettre des sources, là, par contre, c'est que l'Algérie, c'est le pays le plus stabilisateur dans la région. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le pays le plus stabilisateur dans la région. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est fort de Et café, c'est là, quand même. et c'est pas pour jeter des fleurs aux Algériens, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Algérie, c'est le pays qui est central dans la région et qui possède le plus de frontières avec d'autres États, qui a les plus grandes frontières, ok? L'Algérie doit sécuriser toutes ses frontières. L'Algérie, en sécurisant toutes ses frontières, ça lui coûte très cher en budget militaire. C'est pour ça que le budget militaire algérien est toutes les années revu à la hausse, d'accord? Donc, en déployant son armée sur ses frontières et en empêchant les groupes terroristes, les armes et la drogue de passer ses frontières, en bloquant les flux, l'Algérie stabilise quelque part ses voisins, puisqu'elle empêche les groupes de passer du Mali à l'Algérie, puis ensuite en Libye, Elle stabilise etc. le sud du Maroc, elle stabilise le nord du Mali. L'Algérie, elle a été elle-même victime du terrorisme. Et je vais pas vous rappeler In Amenas et toutes les prises d'otages qu'il y a eu, les interventions de l'armée algérienne, etc., etc. Ensuite, sur le point de vue diplomatique, est-ce que tu veux que je te fasse, et là je parle avec des sources, bon là j'allume ma caméra, est-ce que tu veux que je te fasse la liste de tous les accords régionaux qui ont été passés à Alger? L'accord au Mali, écoutez-moi bien, les factions libyennes se sont entendues et ont signé un accord à Alger. Les factions maliennes se sont entendues. L'Algérie a grandement participé à la fin de la guerre civile au Mali. Attends. L'Algérie, avec l'accord d'Alger pour le Mali, l'Algérie a empêché la partition du Mali. Le Mali. Non, tu me laisses parler, c'est très important parce que je t'ai laissé parler. Maintenant, tu vas écouter ce que je suis en train de t'expliquer. C'est très important. Et en même temps, moi, je parle pas que pour toi, je parle pour tous les frères et sœurs qui nous écoutent en bas. Et comme ça, voilà. Alors attendez, il y a du monde, on va faire monter un peu de monde. Écoutez bien, le Mali était divisé militaire, c'est-à-dire que des groupes armés, rebelles, Touaregs, entre autres, mais également des groupes terroristes, avaient pris le contrôle de tout le Nord Mali, d'accord? Ok? L'Algérie aurait pu entériner cette situation de fait et considérer que le Mali était coupé en deux. Parce que dans les faits, dans la réalité, le Mali était coupé en deux pour de vrai réellement, ok? L'Algérie a garanti l'intégrité territoriale du Mali par les accords d'Alger signés à Alger. Qu'est-ce que tu veux que l'Algérie fasse de plus pour stabiliser son voisin malien, par exemple? Si vous voulez attaquer l'Algérie,
Prenez au moins des vraies choses sur Réponds. lesquelles vous pouvez attaquer réponds, l'Algérie. Concert de Maghreb, Voilà. l'Algérie, arrête tes conneries. Attendez, Ok, je vais répondre d'accord. maintenant. Écoute, Canal, je vais te répondre. Donc, tu me parles des accords d'Alger. C'est beau, c'est très très beau. Dis-moi, explique-moi pourquoi les Maliens, tous là, pourquoi ils ont rejeté les accords d'Alger? Tu sais pourquoi ils ont rejeté? Parce que les accords d'Alger ont été imposés. Imposés, je te l'impose, tu fermes ta gueule. C'est comme ça, et chut. Voilà. Maintenant que Wagner, les Russes, sont derrière le gouvernement malien et qui lui donnent les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Ils ont arraché tes Alors, je sais accords. quoi? Il y a la guerre au Tes Mali, là, accords, ils les ont... encore. Il y a la guerre, là, actuellement, au Mali. Là, Allez, actuellement, il y a la écoute-moi. guerre au Mali. Allez tous vérifier ce que je dis. Le gouvernement malien, d'accord, a annulé les accords d'Alger. Pourquoi? Parce que les Non, accords mais ça, d'Alger, non, mais ça, on sait. c'est à genoux. Non, mais ça, on c'est sait. à genoux, Non, tu mais fais... attends. Tu vas pas me faire une pirouette cacahuète, là, jeune homme. Non, D'accord. mais tu parles pas de tes Effectivement, accords. les accords. Non, écoute-moi. Arrête. Tu sais que je supporte pas les gens, je suis obligé de les muter, on est tous adultes, j'aime pas ça. D'accord? Réponds à la question. Les, Je t'ai posé la question. Oui ou les non? accords, Ils ont rejeté les accords accords, ou pas? écoute-moi. Les accords ont été effectivement rejetés par le gouvernement malien parce que il y a eu un coup d'État, il y a eu un changement de pouvoir et le pouvoir ne voulait plus de ces accords. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est Pourquoi ils voulaient réel plus qu'ils de ont ces rejeté accords? les accords Pourquoi ils d'Alger. voulaient plus de ces Mais accords? mais tu peux pas dire que les accords d'Alger ont été imposés puisque les accords d'Alger, c'est pas uniquement Alger. Les accords d'Alger, c'est un accord fait avec l'entièreté de la communauté internationale. C'est-à-dire que quand il y a eu les accords d'Alger, c'est pas l'Algérie qui a dit vous faites un accord. C'est la communauté internationale qui a été réunie à Alger par les C'est Algériens l'Alger. à la demande. Non, c'est Attends, l'Algérie attends, qui est attends. C'est la communauté internationale qui a été réunie à Alger par les Algériens à la demande du gouvernement malien qui avait perdu le contrôle de la moitié de son territoire. Il faut pas refaire l'histoire et il faut pas mentir. Non, à attends, Kira, je d'accord? vais te répondre à ça.